Les études bibliques ont beaucoup profité au 19e et au 20e siècle de différentes découvertes en archéologie qui nous ont permis de mieux comprendre le texte biblique. Et c'est amusant de voir un peu des fois la découverte de ces artefacts-là. C'est très différent du genre d'archéologie qui se fait aujourd'hui. On est plus proche, là, disons, au 19e siècle, on est plus proche d'Indiana Jones, de ce genre d'exploration où on ramène des artefacts pour les musées, des choses comme ça, que le genre d'archéologie très scientifique là, qu'on fait de nos jours. N'empêche qu'on a trouvé beaucoup d'artefacts qui nous aident à mieux comprendre le texte biblique. Et parmi ces artefacts-là, on pourrait les classer en trois catégories différentes. La première catégorie, ce sont des artefacts véritablement historiques, des artefacts qui vont nous parler de personnages historiques précis. Je vais vous donner trois exemples de ce genre d'artefacts-là. Un qui est bien connu, c'est ce qu'on appelle la stèle de Mécha. Donc, elle a été découverte à la fin du 19e siècle et c'est un artefact qui date du 9e siècle avant notre ère. Et elle confirme donc, première chose, elle confirme l'existence de ce roi-là, Mécha, qui est un roi des Moabites qui est mentionné dans le deuxième livre des rois, au chapitre 3. Et donc ce roi Mécha, dans la stèle, le texte de la stèle, il raconte ses victoires militaires et il raconte une victoire contre le roi israélite Omri. Donc Omri est un roi bien connu du royaume d'Israël, le royaume du Nord. Un autre exemple qu'on a, c'est ce qu'on appelle l'obélisque noir. L'obélisque noir, elle a été découverte au milieu du 19e siècle aussi, et elle date, elle aussi, du 9e siècle avant notre ère. Et comme vous pouvez le voir là, sur l'illustration, l'obélisque noir, on a 5 étages qui nous parlent de 5 victoires du roi assyrien Salmanasar III. Donc, il parle de ces 5 conquêtes militaires. Et la deuxième, si ma mémoire est bonne, c'est une victoire contre un autre roi d'Israël, qui est le roi Jéhu, et qui serait, selon la chronologie de la Bible, qui serait l'arrière-petit-fils du roi Omri, dont on parlait dans la stèle de Mécha. Et un troisième exemple, lui, beaucoup plus récent, c'est ce qu'on appelle la stèle de Tel Dan, et qui a été découverte, elle, en 93 et 94, en 2 années, parce que on a trouvé une première moitié en 93. L'année d'après, dans la suite des fouilles archéologiques, on a trouvé la deuxième moitié. Et cette stèle-là, elle est très intéressante. Donc, elle date de la fin du 9e siècle, donc encore dans la même époque, et peut-être début du 8e siècle, donc un petit peu plus récent. Et elle nous parle donc des conquêtes, c'est toujours ce qu'on a sur ces stèles-là, du roi syrien, Hazaël, ou peut-être de son fils Bar-Hadad II, parce que le roi n'est pas nommé dans ces textes-là. Mais on dit qu'il a vaincu un roi israélite, encore une fois, qui est Joram, et aussi une victoire, c'est là que c'est intéressant, sur Ocosias, fils de Joram, qui sont 2 rois du royaume du Sud, cette fois-ci, du royaume de Juda. Et selon certaines reconstructions du texte, on parle aussi de la maison de David, c'est-à-dire la dynastie de David. Donc, on ne parle pas du personnage de David en tant que tel, on ne dit pas on a eu une victoire militaire contre David, mais on indique que ces rois-là appartenaient à une dynastie qui viendrait du roi David. Donc, 3 artefacts très intéressants parce que ce sont des premières preuves qu'on avait, en fait, des premiers témoignages qu'on avait à l'extérieur de la Bible de personnages qu'on connaissait jusqu'à ce moment-là uniquement à travers les textes bibliques. Le deuxième type d'artefacts qu'on a retrouvés sont des artefacts historiques aussi, mais qui ne nous parlent pas de personnages bibliques, mais qui nous aident à mieux comprendre le texte biblique. Un exemple de ces artefacts-là, c'est ce qu'on appelle le récit de la naissance du roi Sargon d'Akkad. Et là, personnellement, je trouve ça très impressionnant. On parle d'un roi qui a régné au 23e siècle avant notre ère. Donc, il y a plus de 4000 ans. Et dans le récit de la naissance du roi Sargon, qui a régné très longtemps sur un très grand empire aussi, on raconte qu'il a été déposé dans une corbeille de roseaux et déposé sur le fleuve Euphrate. Puis, il a été récupéré, il est devenu un grand roi. Et ce texte-là nous aide à mieux comprendre
le récit évidemment de Moïse qui est déposé sur les eaux du Nil et qui va devenir lui aussi un grand leader pour le peuple d'Israël. Un autre exemple qu'on a qui est très important, qui est très intéressant, c'est la stèle du Code d'Hammurabi. Donc, une grande stèle de près de 7 pieds, un peu plus de 7 pieds, qui a été découverte elle aussi au 18e siècle et qui contient 282 lois, 282 édits, qui ressemblent beaucoup à certaines des lois qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Donc, une autre découverte qui nous aide à mieux comprendre le texte biblique, même si dans ces deux découvertes-là, on nomme pas des personnages qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Et finalement, un troisième type d'artefacts qu'on a retrouvé, ce sont des textes. Ici, on parle vraiment quand on parle d'artefacts, c'est parce que c'est des textes qui sont sur des pierres, donc qui ont été gravés sur des pierres. On peut penser une découverte extraordinaire qui est les 7 tablettes d'un récit qu'on appelle l'Enuma Elish, qui est en fait un récit de la création. C'est un grandiose poème qui nous raconte la création du monde, comment le dieu Marduk a monté dans la hiérarchie des dieux mésopotamiens et est devenu le dieu, le chef des dieux, et comment il a créé le ciel et la terre. Et ce texte-là présente de très nombreux parallèles avec le texte de Genèse 1, avec le récit sacerdotal de la création qu'on a déjà analysé en détail. Un autre texte comme celui-là, il y a aussi l'épopée de Gilgamesh qui nous aide lui aussi à mieux comprendre certains textes de la Bible. Entre autres, ce Gilgamesh-là, il recherche toujours le fond de l'histoire, c'est qu'il recherche l'immortalité. Donc, il essaie de trouver une source d'immortalité et il finit par la trouver à la fin. Donc, c'est une plante qui donne l'immortalité. Il est tout content d'avoir trouvé sa plante. Il se repose, il met la plante sur une pierre, il fait une sieste. Et pendant sa sieste, il y a un serpent qui vient prendre la plante et se sauve avec. Donc, ça nous aide à comprendre beaucoup le récit de Genèse 2 et Genèse 3 avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre qui donne l'immortalité et le serpent aussi qu'on croyait immortel parce qu'un serpent, ça change de peau. Donc, pour les anciens, on croyait qu'un serpent, ça mourrait en fait jamais. Et un dernier artefact qui est très intéressant aussi, c'est l'épopée d'Atra-Asis, qu'on appelle aussi le poème de super sage. Atra-Asis, c'est ce que ça signifie, qui nous raconte le récit d'un personnage qui réussit à survivre à un déluge. Et encore une fois, vous aurez compris, il y a beaucoup de liens entre ce texte-là et celui de Genèse 6 à 9. Et c'est ce qu'on vous invite à découvrir dans la suite des clips de cette leçon.